Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Sport et compétition. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, les tyrannosaures robots n'aient pas pris le pouvoir. 3, 2, 1, top! Le sport au cinéma, au moins ça n'est pas aussi fatigant qu'en vrai. Très vite, les Harold Lloyd et Buster Keaton joueront avec le potentiel qu'offrent les disciplines sportives. De plus, l'exercice physique, c'est bon pour la santé. Années 50. Alors que le monde n'est pas encore envahi par le football, c'est le patin à roulettes qui séduit la jeunesse, découvrant les joies de se prendre quelques coups de coude pendant la course. Marilyn Monroe fait l'une de ses premières apparitions, restant une inconnue. Par contre, Jane Martin et Jerry Lewis, connus de tous, forment un duo inattendu dans la comédie That's My Boy, sur fond de football américain. Je suis pas bourré, ok? Je suis quand même Dean Martin. Un peu de golf, et oui, c'est aussi un sport à ce qui paraît. Années 60, ça sent la gasoline. Les courses de voitures sont très populaires, tout comme ses champions. Mais la plus populaire de toutes, c'est bien la sympathique coccinelle et son caractère assez nerveux. Nerveux aussi sont ces jeunes en foyer qui vont trouver un bon moyen de se défouler en courant. Seul, le paysage qui défile, l'air qui caresse la peau, ça donnerait presque envie. Pour certains, rien ne sert de courir. C'est ce que pense Gary Grant dans sa dernière apparition au cinéma. Franchement, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Enfin, s'il ne se dépêche pas, il ne risque pas de gagner. Voilà, c'est fini. Important de signaler aussi que pour la première fois, les Jeux Olympiques se déroulent dans un pays d'Asie, le Japon. Eh vous deux, on a dit que c'était fini. Années 70, l'ambiance sur le terrain perd un peu de noblesse et les esprits s'échauffent un tantinet. Le sport version 70, ça n'est pas pour les mauviettes. Burt Reynolds n'en est sûrement pas une. Lui, il fonce tête blessée. Sur les patinoires de hockey, Paul Newman non plus n'est pas une chochotte. Avec son équipe, ils sont prêts à y laisser des plumes. Les stades prennent des allures d'arène. Oui, j'adore donner des coups de crosse, même si ça m'a valu toutes mes dents. La vision futuriste du sport, c'est encore pire. Dans Rollerball, on se demande vraiment ce que fait l'arbitre. Pourtant, le public adore se défouler en regardant ces gladiateurs des temps modernes. Années 80. Un peu de dignité quand même. Après le torrent de violence, les valeurs du sport d'antan reviennent. Les bas instincts laissent place à plus de noblesse. Rassurant, il nous fait vibrer et nous inspire. Et pour ça, le beau vieux sport à l'ancienne, il n'y a pas mieux. L'Amérique raffole de ses héros ordinaires qui accomplissent des exploits. Le meilleur raconte l'une de ses histoires. Un film avec beaucoup de Robert. Stallone, coincé dans une prison en temps de guerre, va découvrir que c'est dans les moments difficiles que le jeu d'équipe fait la différence. Une fois sorti de prison, il pourra retourner à sa passion, les concours de bras de fer. Années 90. Les Blancs ne savent toujours pas sauter. Non, leur truc à eux, c'est plutôt le golf. Enfin, ça dépend pour qui. Adam Sandler cherche encore sa voie. Rien de mieux qu'un bon discours d'Al Pacino pour remonter les troupes. Tom Cruise aussi sait faire de beaux discours pour encourager son poulain vers la victoire. Dis-toi contre nous, c'est fini. C'est terminé. Reviens Tom, je suis désolé. Michael Jordan le Grand fait équipe avec Bugs Bunny et les autres contre une bande d'affreux. Le film lancera et terminera la carrière du basketteur. Mais certains disent que ce sera lui déguisé en chien dans Air Bud. Bien joué Michael. Enfin, un documentaire célèbre, aux allures de vrai film, va marquer toute la France. Année 2000. Le sport à son plus haut niveau est à l'honneur, que ce soit le ballon prisonnier, le ping-pong ou le patinage artistique, il y en a pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Le monde devient complètement foot, partout il devient un sport populaire, pratiqué par tous, même les moines Shaolin. C'est aussi un large business et star system dans lequel les films Goal 1 et 2 nous plongent.
Loin de tout ça, joue-la comme Beckham, c'est le sport simple comme on l'aime. Quand en un bref moment, une équipe soudée vibre ensemble et est transportée par la joie. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas le pouvoir fédérateur et galvanisant de la compétition sportive. Que ce soit dans les grands clubs professionnels ou dans les petits gymnases et clubs amateurs, ténacité, courage et dépassement de soi, le sport est ouvert à tous. Il donne des ailes, nous rapproche et surtout, il n'y a pas de petite victoire. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.